Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous propose comme première recette une recette traditionnelle de chez nous. C'est un pain traditionnel qu'on appelle aroma Quran. Habituellement, on confectionne de grandes galettes qu'on fait cuire par la suite. Donc aujourd'hui, je vous propose quelque chose de spécial, de nouveau, la recette réinventée. Au fait, ça va être des petits pains individuels, faciles et pratiques. Pour faire la recette, on a besoin de 3 mesures de semoule, puis une cuillère à soupe de sel, 3 cuillères à soupe de mélange de graines de nigel et de fenouil, sans oublier 250 ml de l'huile d'olive que vous pouvez remplacer par de l'huile végétale bien sûr, et de l'eau. Alors pour commencer, on mélange le sel avec la semoule, puis les graines, puis on mélange bien pour bien répartir les graines dans tout le mélange. Puis on ajoute l'huile d'olive qu'on s'assure d'avoir bien mélangé avec la semoule aussi et les graines. Par la suite, on procède à la formation de la pâte avec de l'eau. Donc pour l'eau, on ajoute petit à petit jusqu'à ce qu'on ait une pâte facile à travailler, qui est molle, qui n'est pas dure. Une fois qu'on l'a, on la met sur un plan de travail, une planche, sur laquelle vous allez mettre une partie de la pâte. Donc, d'abord, voilà, vous mettez la pâte, puis vous la faites travailler environ 1 minute, puis vous la divisez en deux, puis on essaie d'étaler la moitié de la pâte à l'aide d'un rouleau pâtissier. Bien sûr, on se sert de la farine pour que ça colle pas. Quand vous voyez, on roule afin d'obtenir l'épaisseur voulue. Donc, c'est à vous de choisir l'épaisseur que vous voulez. Pour ma part, je préfère qu'elle soit moyenne, ni trop mince, ni trop épaisse. Une fois qu'on a l'épaisseur voulue, on procède à la confection des mini-galettes à l'aide d'un emporte-pièce, d'un moule, comme vous pouvez utiliser un couvercle d'un contenant de tartinade, bien lavé bien sûr, fariné, puis vous procédez à la formation des petites galettes. Comme vous voyez, c'est très facile et c'est pratique. Bien sûr, à chaque fois que vous retravaillez la pâte, il faut s'assurer de l'avoir bien farinée pour que ce soit facile à travailler. Voilà. Et on procède de la même façon jusqu'à l'épuisement de toute la pâte. Maintenant, on procède à travailler sur la deuxième partie de la pâte. Comme vous voyez, toujours de la farine, puis on roule avec le rouleau pour l'aplatir afin d'avoir l'épaisseur voulue. Puis l'emporte-pièce pour avoir nos galettes. Voilà. C'est très facile, ça sauve du temps et c'est très pratique. En plus, de cette façon, leur cuisson va être très facile parce que c'est facile à les retourner, c'est facile à les surveiller. Essayez-les, vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà, là on est rendu au petit dernier bout. Et voilà. Une fois qu'on a fini de confectionner les galettes, donc là on procède à la cuisson. Avant de les faire cuire, il faut bien les piquer des deux côtés comme vous voyez. Pour leur cuisson, vous pouvez utiliser une plaque chauffante, une plaque en métal, une crêpière, une poêle anti-adhésive, ce que vous avez chez vous. Pendant la cuisson, bien surveillez vos galettes et il faut les faire cuire des deux côtés. Une fois qu'un côté est cuit,
Donc on passe à au deuxième côté pour s'assurer de bien les faire dorer des deux côtés, surtout sur les contours. Utilisez un torchon propre que vous pliez pour avoir une petite boule, puis appuyez dessus. Donc vous appuyez sur les pains afin de s'assurer de l'avoir cuit de tous les côtés, surtout sur les bords comme je l'ai déjà mentionné. Donc c'est ça, on les surveille, puis on tourne, on appuie sur les mini galettes, on passe par chacune, puis on s'assure de les faire cuire complètement. Voilà, finalement nos galettes sont prêtes. Elles sont toutes belles, toutes dorées, toutes petites. C'est des portions individuelles. C'est très facile à faire comme vous l'avez constaté. C'est facile à préparer, c'est facile à cuire, c'est facile à confectionner. Vous allez les adopter, j'en suis sûre. Essayez-les, vous n'allez pas le regretter. Croyez-moi, vous allez les aimer. En fait, vous pouvez les prendre avec tout ce que vous voulez, comme ça peut vous servir comme accompagnement de plats salés ou sucrés, comme vous pouvez les prendre avec votre thé, avec votre café, vous pouvez les tartiner de tartinades au chocolat, de confiture, quand vous pouvez les prendre avec vos salades, vos gratins, vos soupes. Je vous conseille de les faire, elles sont très pratiques. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de la recette. J'espère que vous l'avez aimé, que vous avez aimé la regarder, que surtout vous allez l'essayer, que vous allez faire profiter votre famille, vos proches. Comme vous avez remarqué, c'est une très bonne recette, facile et pratique. Et j'espère que vous allez l'adopter. Ben, merci beaucoup d'être avec moi, de passer ce bon moment avec moi. Ça a été un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. N'hésitez pas à partager la recette avec vos proches et vos amis. Et surtout, n'hésitez pas à la liker. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et au revoir à la prochaine. Bye.